Et donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo nouvelle de l'élevage, puisque ça fait très longtemps que je vous ai pas fait une vidéo nouvelle de l'élevage. Et comme il y a eu des petits changements et que je vous ai pas non plus présenté les parcs etc, je me suis dit que c'était bien de refaire une vidéo nouvelle de l'élevage. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanity. Du coup je vais commencer par vous présenter le parc, ensuite les installations, et puis ensuite on fera le tour des reproducteurs qui sont en reproduction en ce moment, et aussi vous donner quelques nouvelles des jeunes, voilà, que vous pouvez apercevoir juste ici, qui ont bien grandi depuis la dernière vidéo d'ailleurs. Du coup mon parc est divisé en deux, donc ici, en deux parties égales, donc voilà. Une partie où j'ai vraiment mis toutes mes installations, donc le petit poulailler, les clapiers, et où il y a cet abri également, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est pour ça que c'est pas repeint d'ailleurs, parce que ça va être repeint en blanc bientôt. Voilà, donc du coup mon parc est divisé en deux parties. L'autre partie c'est donc une partie où je laisse vraiment faire la nature, en gros. Voilà, donc pour l'instant l'herbe pousse et les poules n'ont pas accès à cette partie, pour permettre au terrain de se reposer tout simplement. Et elles reviendront là à la fin du printemps, au début de l'été, quand il y aura tous les jeunes qui seront dehors. Voilà, tout simplement. Du coup, on a ensuite les clapiers qui sont ici. Donc là-bas, c'est un coin où je range toutes les gamelles que j'ai, en gros. Ici, c'est là où il y a une poule froment qui est en ce moment ici. Bon, là, elle est dans le jardin, mais sinon, elle est ici habituellement. Et en dessous, vous avez l'endroit où je mets donc mon couple coq porcelaine rouge avec la poule rouge, puisque je savais pas trop où les mettre, donc du coup, je les ai mis là. Voilà, donc c'est très bien pour un couple de Pékin. Voilà. Voilà. J'ai mis aussi des petites dalles pour éviter qu'il y ait de la boue, parce que c'est vrai que dès qu'il pleut devant les clapiers, comme du coup je viens souvent, du coup ça fait très vite de la boue, donc du coup le fait d'avoir mis des dalles ça évite un petit peu, ça limite un petit peu la boue tout simplement. Ensuite il y a ce petit poulailler là que j'ai depuis maintenant de nombreuses années. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis longtemps, vous l'avez déjà vu de nombreuses fois. Voilà. Il a d'ailleurs beaucoup déménagé ce poulailler, voilà. Donc voilà. Du coup, j'hésite à mettre deux petites cages, donc c'est des extensions en fait, une devant et une derrière, pour pouvoir me permettre d'y mettre un couple de Pékin ou mettre mes jeunes quand il fait beau dehors, comme aujourd'hui par exemple. Puisque voilà, on verra. Pour l'instant, j'hésite, ou alors racheter un autre petit poulailler, je sais pas. Ou peut-être que je ferai les deux, on verra bien. Et du coup, on a ensuite l'abri ici que j'ai construit il y a pas longtemps. Vous avez pu voir, je sais pas dans mes précédentes vidéos si je l'avais montré ou pas, mais l'autre construction que j'avais faite c'était beaucoup plus petit, et du coup j'ai vraiment voulu faire un truc un peu plus grand. Voilà, donc du coup c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. Donc je vais vous montrer un petit peu ça à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, voilà, c'est comme ça. Donc ici vous avez un nid, là il y a un perchoir, et là il y a encore un nid ici. Voilà, je sais pas si vous allez voir ou pas. Voilà. Bon, c'est quand même assez grand, vous pouvez voir, hein. C'est suffisant, là elles sont 4. C'est quand même relativement grand. Du coup, je vais vous présenter d'abord le couple qui est dans le clapier juste ici. Donc c'est le coq porcelaine rouge que j'ai eu au mois d'octobre. Bon, bien sûr, ils se mettent derrière. Voilà. Donc le coq porcelaine rouge que j'ai eu au mois d'octobre. Et la poule rouge qui est issue de ma reproduction de l'année dernière, que vous avez pu voir dans les vidéos un petit peu plus jeunes. Voilà, ma poule rouge. Voilà, ici il y a une petite plante, c'est un thym citron. Voilà. Je sais pas si c'est très intéressant, si ça vous intéresse ou pas. Et je vais pas parler des deux rosiers anciens qu'il y a ici. Voilà, donc il y a un gros ici et un plus petit ici parce que lui je l'ai taillé, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs, mais bon, on s'en fiche. Voilà. Du coup, à l'intérieur ici, vous avez vu vite fait tout à l'heure, j'ai
3 poules et un coq. Donc j'ai la rouge frisée que j'ai eu en même temps que le coq porcelaine rouge frisée. Donc fin octobre à l'exposition de Limoges. J'ai le coq rouge ici qui est issu de ma reproduction de l'année dernière. Ici la poule aussi qui est issue de ma reproduction de l'année dernière. Donc les deux là sont frères et sœurs, la poule rouge là et le coq. Et une petite poule faux verminée qui est également issue de ma reproduction de l'année dernière. Voilà. Donc le coq il est bien rouge mais il est un petit peu haut malheureusement. Enfin un peu, il est très haut. Voilà. Donc là en ce moment la poule qui est là-bas et la faux verminée elles sont en pleine ponte. Elles pondent vraiment beaucoup. Et la rouge frisée n'a pas encore commencé mais je pense que ça devrait pas tarder. Puisque le coq a commencé à la cocher. Donc à mon avis, voilà, ça devrait arriver bientôt. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la poule rouge qui est là-bas, elle ne pond pas encore. Donc ça, je pense que c'est pas très intéressant. Mais voilà, elle pond pas encore cette poule. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer aux jeunes. Donc du coup, les jeunes que vous avez déjà vus dans la précédente vidéo. Voilà. Qui ont bien grandi, comme vous pouvez le voir. Il m'en reste plus que 6 parce que j'ai dû éliminer certains coqs à cause d'un gros défaut de crête qui a sûrement été apporté d'ailleurs par mon coq porcelaine rouge. Donc en fait ils avaient des crétillons latéraux, donc c'est à dire qu'au niveau du lobe il y avait des crétillons qui sortaient de chaque côté, ou d'un seul côté d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment pas bon du tout. Donc du coup ça fait que j'ai éliminé ouais, 4 coqs. Voilà. Mais bon, ceux qui me restent sont quand même plutôt sympas. Donc j'ai du coup issu de la poule faux verminée que vous avez vu juste avant et du coq porcelaine rouge qui est ici. La petite faux verminée qui est là. Voilà. Et le petit coq qui est derrière. Le petit coq frisé qui est juste derrière. Bon voilà, là vous n'allez pas vraiment voir la couleur puisqu'on est en plein soleil. La petite poule faux verminée. Et le petit coq qui est là. Et ensuite les 4 autres sont issus donc du coq porcelaine rouge frisé toujours. Et des 2 poules rouges, donc celle-ci qui est là. Et l'autre qui est à l'intérieur que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, donc les 2 poules qui étaient nées chez moi l'année dernière. Donc j'ai cette petite poule rouge là. Qui est très très jolie. Donc c'est une bleue. Mais elle manque un petit peu de dessin au niveau du camail. J'ai ce petit coq là. Qui a un joli petit rouge germiné bleu. Voilà. Et ensuite j'ai 2 sujets pour l'instant qui ressemblent à des porcelaines rouges. Donc il y a ce petit coq là. Et cette petite poule là. Donc celle-ci c'est aussi une bleue. Voilà. Voilà. Bon, et ben voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si ce n'est que en ce moment même, dans la couveuse, j'ai des poussins qui sont en train d'éclore. Donc qui sont donc issus de ma poule faux verminée. Avec le coq rouge. Donc en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.